Nous allons commencer aujourd'hui avec 3 produits. Et comme dirait l'autre, d'abord je vais sanctionner, puis ensuite je vais honorer. Alors j'ai dit que j'allais commencer par sanctionner, et c'est ce qui va se passer dès à présent, puisque nous allons commencer par voir ce produit. Alors ça porte un nom, on appelle ça une hérésie. Déjà d'un point de vue historique, ce n'est absolument pas un fromage d'origine monastique. Alors vraiment pas, c'est-à-dire que il y a des laitiers à Cran, en Mayenne, qui habitaient près d'une abbaye, Saint-Clément si je ne m'abuse, et un des chemins qui menait vers l'abbaye en question s'appelait la chaussée aux moines. Et ont monté une image de produits monastiques autour de leur fromage, qui est donc un fromage de lait cru, voilà, un fromage à pâte pressée non cuite, bon. Et c'est du vrai foutage de gueule, puisque à aucun moment c'est une recette monastique. D'autant plus que nous explique que la recette est inimitable. Et ben on sait pourquoi, parce que très honnêtement, en plus d'être cher, il est vraiment pas bon. Donc le chaussée aux moines, n'en achetez plus, ça ne vaut pas le coup. De toute façon, il n'y a qu'à voir la pub. Moi je connais un fromage moelleux savoureux, c'est le chaussée aux moines. Amen. Chaussée aux moines. Bon, ça se passe de commentaires, hein, voilà. Donc le chaussée aux moines, en fait, c'est très simple. Vous le prenez et hop, voilà. Et ça vous règle immédiatement le problème. Et vous verrez, nous allons découvrir de réels fromages monastiques dans un prochain épisode, notamment fromage de la Coudre ou même d'autres de l'abbaye de Scourmont. Bref, maintenant démarrons avec de la nourriture saine, n'est-ce pas, de la nourriture digne, car il nous faut réapprendre à manger. Et nous allons goûter, ou même plus exactement boire, maintenant nos 2 bières de l'abbaye de Scourmont. Nous allons déguster une rouge, qui est leur produit d'origine, créé en 1862, puis nous verrons dans un second temps la triple, qui est leur bière blonde. Et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération bien évidemment. Et nous allons donc commencer à nous humecter joyeusement la gargante avec la rouge, qui est donc la première bière créée par les frères, et qui est une bière brune, et que nous allons goûter dès à présent. Voici la Chimère rouge, et nous allons la goûter dès à présent, donc il s'agit d'une bière brune. On peut déjà sentir la bonne odeur du houblon. Alors cette première gorgée est très agréable, je ne vais pas vous le cacher. On a vraiment une limpidité de la bulle. La bière est amère, mais une amertume vraiment très douce, très fine. Les bulles le sont aussi, une bulle vraiment très fine et très douce. La profondeur du goût de cette bière est vraiment excessivement agréable. Goûtez-la, vraiment excellente. Mettez-la bien au frais avant, c'est important. Bon, pour les bières c'est obligatoire, mais là particulièrement, parce que ce n'est pas de l'Heineken ou de la Leffe, donc il faut en profiter un maximum. Donc pensez bien à la mettre 24 à 48 heures avant au frais, histoire d'en avoir vraiment une dégustation et une satisfaction totale. Sinon vous risquez de passer à côté de la saveur, de toutes les saveurs de cette bière, et de passer à côté, voilà, de cette amertume très douce qui fait tout son charme. Et ma foi, je vous la recommande vivement, et nous allons maintenant goûter la deuxième. Alors, deuxième bière maintenant, la triple. Alors la triple, c'est une bière blonde, comme vous pouvez le constater. Elle a une belle robe dorée, mais vraiment dorée. Elle est magnifique. Et nous allons la goûter tout de suite. Pour commencer, je peux déjà vous dire que l'amertume est beaucoup plus prononcée. C'est-à-dire que là, on a un réel goût, une réelle amertume beaucoup plus palpable, qui vous reste davantage en bouche. Et on retrouve ce côté fruité, mais plus des saveurs de raisin ou de muscat, vous voyez. Beaucoup plus épicé. Voilà, elle a beaucoup plus de caractère que sa sœur, la rouge.
Et on retrouve également un certain goût, un peu ce qui pourrait se comparer à l'odeur d'une fleur, un côté fleuri. Elle a quelque chose de printanier et elle est vraiment très très agréable. On sent que la rouge était extrêmement travaillée pour être une bière très agréable et buvable par à peu près n'importe qui. Mais là on sent qu'on passe une étape supérieure. On sent que la bière est beaucoup plus mûre, beaucoup plus travaillée. Donc je vous la recommande également très fortement parce qu'elle en vaut vraiment la peine. Et si vous aimez la blonde en particulier, eh bien n'hésitez pas, vraiment 5 sur 5. Eh bien j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Vous pourrez évidemment trouver le lien vers ces produits dans la description. Nous dégusterons d'autres produits dans les prochains épisodes, notamment des fromages ou bien même des produits sucrés. Et je vous dis à la prochaine, en espérant que ce format vous ait plu. Ciao!